les gens sont énervés, hein. Ça va? Bonjour tout le monde, ce que vous venez de voir c'est le pont de la Concorde qui se trouve à Paris. Et il illustre très bien un problème auquel j'étais exposé il y a quelques temps. Je cherchais l'itinéraire le plus adapté pour permettre à ma compagne de rejoindre son travail en sécurité. Et comme j'expliquais dans la vidéo du vélo taf, le mieux c'est donc de chercher un itinéraire avec un aménagement cyclable tout du long. Et c'est là que ça a été compliqué de trouver un endroit où traverser la Seine en sécurité. Et c'est un problème qui chaque jour met en danger de nombreux cyclistes et qui pourrait en rebuter de nouveau à utiliser le vélo comme mode de transport. Et au-delà de Paris, cette situation se répète dans de nombreuses grandes villes, car quasiment toutes sont traversées par des cours d'eau. Aujourd'hui, vous l'avez donc compris, on va s'intéresser au problème des ponts, en identifier les sources et chercher des solutions. Alors dans cette vidéo, je vais me concentrer principalement sur Paris, car la ville regroupe déjà de très nombreux exemples très parlants. Il existe dans la ville 37 ponts et passerelles qui enjambent la Seine, entre la rive gauche et la rive droite. Alors je me permets de faire un petit point géographie. La rive droite et la rive gauche sont déterminées par rapport au sens du cours d'eau qui la traverse. Et pour savoir où se trouve la droite de la gauche, il suffit de se mettre dans le sens du courant. À votre droite, c'est la rive droite, et à gauche, eh bien vous avez compris. Alors par rapport à l'ensemble de ces ouvrages, je me suis intéressé à savoir combien est équipé d'une continuité cyclable, et quelle était l'importance qu'elle pouvait jouer. À Paris, il y a 2 ans, seuls 4 ponts étaient équipés d'une piste cyclable protégée d'un séparateur. Le pont national, que vous avez pu voir apparaître dans la vidéo des bidirectionnels, où la piste change de côté d'ailleurs plusieurs fois, et où la connexion avec les bords de Seine est extrêmement compliquée. Bon alors là, ce que je fais, c'est que je m'arrête. Parce qu'on a réussi à traverser la Seine. Et donc, on va essayer de rejoindre les quais maintenant. Donc je vais passer par là pour rejoindre les quais. Ok, et donc là voilà, on est de nouveau sur l'itinéraire cyclable. Youhou! Catastrophe. Et le problème se répète également de l'autre côté. C'est très compliqué de pouvoir rejoindre les bords de Seine. Il y a le pont de Charles de Gaulle, mais qui va avoir un problème, c'est que le double sens cyclable va devoir couper à plusieurs reprises la circulation. Sans parler de la continuité cyclable qui est cassée à plusieurs endroits. Il y avait un tunnel cyclable qui avait été inauguré il y a plusieurs mois de ça. J'avais d'ailleurs fait une petite vidéo à ce sujet. Et qui depuis a simplement été fermé. Et enfin, il y a le pont de Bercy et Birakeun, qui sont tous les deux sous la ligne 6 du métro, qui là ont tous les deux choisi une option de facilité qui est de se mettre simplement sous le métro. Comme ça c'est pratique, on ne prend pas d'espace sur la circulation et les piétons et les cyclistes se débrouillent ensemble. Or ce choix entraîne de très nombreuses complications, notamment l'impossibilité de pouvoir rejoindre la piste cyclable à partir du côté droit de la chaussée. Il faut rejoindre le centre puis ensuite continuer sur la piste cyclable. Il y a également le fait de mélanger 2 types d'usagers différents, des piétons et des cycles qui créent forcément des conflits, parce qu'ils ne circulent pas à la même vitesse, et puis des fois simplement il y a des endroits qui sont plutôt touristiques, comme le pont Birakeun qui a une magnifique vue sur la tour Eiffel, et où il y a beaucoup de mariages, ou bien de touristes qui sont là pour prendre des photos sur ce pont. Sans parler de la continuité cyclable qui est simplement inexistante sur le pont de Birakeun. Il n'y a aucun moyen d'accéder à cette piste par le côté est de Paris. Il faut absolument prendre des escaliers ou descendre du vélo. Et ce problème se retrouve sur toute cette zone qui est extrêmement compliquée pour accéder au bord de Seine et que je détaillais dans ce sujet, qui parlait de la voie Georges Pompidou et que je ne redétaillerai pas ici. Alors par rapport à tous ces ponts que je viens de présenter, existe-t-il des solutions? Eh bien oui, mais ces ponts mériteraient un réaménagement complet. Prenons comme exemple le pont de Birakeun pour commencer. Il serait ici envisageable de mettre une partie du pont cyclable en double sens. Cela ne perturberait pas le trafic des transports en commun, car il n'y a pas de bus qui passe par ici, et ça permettrait également de créer des bonnes connexions au niveau des bords de Seine, aussi bien au niveau de la rive droite que de la rive gauche. Plus besoin de couper de fil de circulation, on peut facilement raccrocher cette piste cyclable maintenant, et cela a également un autre avantage, c'est que ça évitera de nombreux conflits avec les piétons. Cela permettra d'apaiser cette partie du pont, qui est d'ailleurs souvent traversée par les piétons pour pouvoir profiter de la vue. Et il n'y aura plus de parties de cache-cache et de danger au niveau des piles du pont qui là seront dégagées et permettront aux piétons de se déplacer tranquillement. Et fermer une partie du pont ici sans impacter la circulation des véhicules motorisés, c'est quelque chose qui est possible et qui a déjà été réalisé par le passé. On peut d'ailleurs en voir des traces sur Google Street View. Il y a la même réflexion à avoir sur le pont de Bercy. Là il serait même envisageable de créer des pistes cyclables de chaque côté du pont, car de toute manière, avant et après ce pont-là, les pistes se retrouvent de nouveau sur le côté droit de la chaussée, ce qui oblige les cycles à rejoindre le milieu du pont pour ensuite retraverser. On peut voir d'ailleurs que de nombreux cyclistes ne font pas ce choix de la piste cyclable et préfèrent circuler sur la chaussée, un endroit qui finalement est beaucoup plus pratique et efficace que la piste cyclable.
On pouvait également retrouver ce type d'aménagement sur le pont de Brooklyn, où les piétons et cyclistes devaient circuler au même endroit, créant également de nombreux conflits entre les usagers et quelques vidéos virales. Et depuis peu, bonne nouvelle, le pont de Brooklyn accueille une piste cyclable séparée de la circulation et des piétons, et l'espace piétonnier est lui maintenant réservé uniquement aux piétons et interdit aux cycles. Je vous laisse voir l'excellente vidéo que Terry Bowston a fait à ce sujet. Comme quoi, même aux États-Unis, le pays de la voiture, les choses évoluent. Nous voilà de retour sur Paris. Il y a maintenant le pont de Charles de Gaulle où ici il faut avoir une vue du ciel pour bien comprendre ce qui se passe au niveau de la continuité cyclable. Je vais commencer par tracer les différents itinéraires cyclables de chaque côté de la chaussée pour que vous vous rendiez compte un petit peu de l'état. Ici, au niveau extérieur, sur le quai d'Austerlitz, il y a la piste cyclable en double sens, et elle change de sens juste avant d'arriver au pont d'Austerlitz pour pouvoir passer sur le pont d'Austerlitz ou en dessous de celui-ci via la voie express rive gauche. Il ne sera pas possible de continuer sur cette piste cyclable étant donné qu'elle s'arrête au niveau d'une voie bus. Et ce qu'il est également intéressant de constater, c'est que sur le quai d'Austerlitz, actuellement, cette voie est neutralisée. Il serait donc intéressant de revoir son utilité. Elle pourrait par exemple être transformée en voie bidirectionnelle pour permettre enfin de pouvoir rejoindre le pont d'Austerlitz au pont Charles de Gaulle sans avoir à traverser de nouveau la chaussée. Elle pourrait tout à fait être complémentaire à la piste qui est déjà existante de l'autre côté de la chaussée. Pour ce qui est de la rive droite, la jonction ici est très compliquée. Si on souhaite rejoindre le port de la Râpée, il faut absolument passer par la droite de la chaussée. Pour ce faire, il faut suivre la piste cyclable et couper 2 fois la circulation parce qu'il n'est pas possible de le faire via le sas vélo. Voilà. Là, vous remarquerez beaucoup de cyclistes qui sautent à cet endroit-là pour pouvoir rejoindre le pont parce que sinon il faut traverser 2 fois la circulation comme je viens de le faire, quoi. Il serait ici envisageable de supprimer une voie de circulation sur le quai de la Râpée, car comme on peut le voir, c'est une voie de circulation qui se transforme en 2 voies de circulation. Pourquoi pas garder une voie pour permettre aux cyclistes de sortir et revenir de ce quai. Et on retrouve les mêmes problèmes au niveau du pont national, mais en pire, parce que là, il n'y a carrément pas de connexions qui sont faites. Et il y a cet aménagement sur le pont national qui est très particulier, où au milieu d'un passage piéton, on va demander aux cyclistes de changer de côté de la voie. C'est d'accord. Attendez, il va où là? Ah, il faut que je tourne à gauche, d'accord, ok, je vais à gauche. C'est bon, on est en train de traverser le pont, hein. Voilà. Donc à l'arrivée du pont, heureusement que j'ai eu le feu, rouge, hein, parce que j'aurais continué comme lui en fait là. Et au vu de l'aménagement, il y a beaucoup de cyclistes qui vont simplement pas le suivre et donc continuer soit sur le trottoir à droite, soit sur la voie au niveau des véhicules motorisés. Ce qui pose énormément de conflits et de risques d'accident vu qu'en plus il y a un feu qui est différent. Donc on a une sensation de sanction quand on est à vélo et qu'on doit attendre que tous les véhicules motorisés passent pour pouvoir s'engager et qu'on est coupé dans notre route. Alors il y a des ponts dont je n'ai encore pas parlé parce que finalement c'est un peu des masterpieces des pires ponts de Paris. Il y a le pont d'Austerlitz qui est très connu pour être un très mauvais aménagement et surtout un aménagement qui est pas compris des usagers, notamment ce bout de piste. Alors pour ceux qui suivent mes vidéos, notamment celle-ci, ça doit vous mettre la puce à l'oreille, mais pour les autres, je vous laisse deviner en commentaire à quoi ça peut servir. Je vous laisse faire une petite pause. Je sais pas qui parmi vous a compris l'aménagement, mais c'est très compliqué de pouvoir comprendre comment faire au carrefour. En fait, normalement, il n'y a personne qui doit attendre en plein milieu. C'est hyper dangereux d'attendre en plein milieu. Ils doivent attendre de ce côté-là. Et donc, dans l'idée, ça doit servir à attendre sur le côté droit de la chaussée pour pouvoir ensuite traverser. Sauf que personne ne le fait. Tous les cyclistes se pressent sur le côté gauche en se mettant en contresens des bus et des taxis qui peuvent croiser leur route. Et une fois que les cyclistes ont réussi à traverser cet aménagement, ils doivent de nouveau attendre de l'autre côté de la chaussée que le feu passe au vert pour pouvoir s'engager. Et donc là, les aménageurs ont carrément lâché l'affaire en mettant des pistes cyclables partout. Pour ensuite se réinsérer ici. Voilà. Donc là, pourquoi ils mettent ce truc à droite là? Moi, je vais aller tout droit. Pourquoi il n'y a pas de tracé vélo pour aller tout droit? Je sais pas. Ils se sont dit on va leur mettre de la peinture, ça va leur faire plaisir et puis ils se débrouillent. Bon alors dans l'idée ça n'arrange pas du tout les choses parce qu'il y a des cyclistes qui se retrouvent au milieu de la chaussée au lieu de tourner tout autour du carrefour comme ça devrait être fait de manière logique. Et la création d'une piste bidirectionnelle sur l'avenue Ledru-Rollin ne va pas simplifier les choses et ajouter encore plus de complexité à ce qu'il y a actuellement. Il faudra donc revoir
complètement ce plan de circulation en créant une continuité cyclable avec cette nouvelle bidirectionnelle sur l'Audrey-Rollin qui se matérialiserait par une piste bidirectionnelle de ce côté du pont, de conserver de chaque côté du pont la possibilité au cycle de circuler dans les deux sens de circulation et évidemment améliorer l'ensemble des intersections aux abords de ce pont. Bon, la bonne nouvelle par rapport à tous ces ponts et tous ces aménagements, c'est que les choses sont en train de changer. Et d'ailleurs, sont en train de changer récemment. Le pont d'Alma, le pont Neuf, le pont de la Concorde et le pont de Notre-Dame ont été récemment réaménagés. Mais comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, c'est encore récent et il y a encore quelques petites améliorations à apporter à ces aménagements. Sur Concorde notamment, il y a les liaisons qui sont entre Rivoli et les quais qui sont mal faites. Et même si ce pont est l'un des rares à être bien aménagé, c'est-à-dire une piste en sens unique de chaque côté, eh bien là, ça n'arrange pas les choses car on aimerait bien avoir un double sens cyclable de chaque côté de la chaussée avec une continuité. Et voir de très nombreux cyclistes emprunter cette piste en contresens parce qu'ils ont juste envie de pouvoir rejoindre les quais sans avoir à retraverser ce carrefour. Et surtout que les différentes liaisons à la fin de cette piste sont également des pistes bidirectionnelles. Donc ça a du sens, dans ce cas de figure précis, de garder une bidirectionnelle et de ne pas casser le sens de circulation. En parlant du sens de circulation, il y a également le carrefour à revoir, car là, les pictovélos sont carrément inversés. Et on ne met jamais les cyclistes à l'intérieur du carrefour. Il faut toujours qu'ils circulent à l'extérieur et protégés par des éléments physiques. Comme là, ils sont présents, mais ils ne sont pas placés au bon endroit. Ça évite notamment qu'ils se retrouvent bousculés par des camions ou des voitures au moment de leur virage. On était à ça de faire un carrefour sécurisé, à ça. S'il y avait la possibilité de traverser dans ce sens-là, c'était bon. En conclusion, vous l'avez compris, le plus important, c'est d'éviter de couper les itinéraires cyclables. Si c'est une piste à sens unique, de garder cette logique de sens unique. Si c'est une piste à double sens, de permettre de continuer ce double sens cyclable. L'objectif, c'est d'éviter de couper ces axes en permettant des traversées sécurisées. Car s'il existe un obstacle d'une centaine de mètres sur un itinéraire, un passage dangereux, eh bien ça peut décourager de très nombreux cyclistes de passer par là ou de nouveaux usagers de se mettre au vélo. Et quand vous rencontrez ce type de situation, eh bien faites remonter le problème aux associations, partagez-le autour de vous, partagez un maximum de manière constructive votre situation, car c'est ça qu'a besoin la mairie de Paris, des retours usagers, car le vélo est en plein essor et la ville s'adapte petit à petit à ce nouveau mode de transport et forcément en essayant de se développer vite, fait quelques erreurs. Et si elles sont indiquées, eh bien ça aidera la ville à les repenser pour proposer des choses plus sécurisantes. L'objectif est que l'on puisse tous circuler sur une route plus sûre. J'espère que vous avez apprécié ce sujet. Je tiens à remercier tous les soutiens qui m'ont permis de prendre le temps de réaliser cette vidéo via Utip, Tipeee, YouTube ou sur Twitch, où vous avez d'ailleurs pu voir les coulisses de tout ce travail. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver ces différents directs sur la chaîne secondaire Altis Replay. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et bonne route. Voilà. Problème. Et vu qu'il y a le feu clignotant, on remet la main pour traverser. Hein. Oh, quel enfer. Tu te calmes. Voilà. Pas étonnant qu'il y ait eu un accident ici. Hein. Et ensuite, il faut aller là. Pareil, on va retraverser. Alors pourquoi je le fais en mode piéton? Parce qu'en mode piéton, on est prioritaire. Et voilà, on est arrivé. Quel enfer! Donc voilà, on a réussi à traverser Concorde.